Salut, salut! Bienvenue dans Lève-toi et brille, le podcast qui t'accompagne à révéler la lumière qui existe déjà en toi. Moi, c'est Nawel et aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir une réflexion. J'ai envie d'évoquer un sujet un peu sensible, un sujet que je porte en moi depuis un petit moment, que j'ai déjà évoqué avec des personnes de mon entourage, mais que je n'avais pas encore osé poser publiquement sur les réseaux sociaux ou ici sur la chaîne. Ce sujet, c'est le milieu du bien-être, de la thérapie alternative et de son évolution, de ses dérives surtout. Alors avant d'en dire plus, j'aimerais rappeler que cet épisode n'est pas là pour attaquer, ni pour juger, ni pour me placer au-dessus de qui que ce soit. Bien au contraire, si j'en parle, c'est parce que je fais partie de ce milieu-là, du bien-être, parce que je l'aime profondément, et parce que justement quand on aime quelque chose et qu'on croit en quelque chose, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir que ça dérape, on n'a pas envie qu'il y ait des dérives. Donc la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que le milieu du bien-être, du développement personnel, n'est pas un peu en train de partir en cacahuète ? Donc pour commencer, tu l'as probablement remarqué, mais le bien-être, c'est un milieu qui est en plein essor depuis quelques années. Yoga, méditation, thérapie alternative, accompagnement en tout genre. Il y a une vraie soif d'évoluer, d'aller vers plus de paix intérieure, un besoin profond de mieux se connaître, de se délester de certains schémas, etc. Et c'est une très belle chose. Pour l'évolution collective, c'est formidable que tout un chacun prenne le temps de travailler sur soi, etc. Mais en parallèle de ça, on voit aussi émerger énormément de praticiens, de thérapeutes, de guides, parfois dans tous les sens, des personnes qui se lancent très vite, très fort, parfois sans réellement avoir fait de formation, sans réel cadre, sans conscience de tout ce que ça implique. Et je veux être claire tout de suite, je suis pas en train de dire qu'un diplôme ça fait tout. Avoir un diplôme, ça fait pas automatiquement quelqu'un de juste, de conscient ou d'éthique. Mais à l'inverse, ne rien avoir du tout, ne pas s'être formé, ne pas avoir reçu de transmission, ne pas avoir suffisamment expérimenté ou cheminé, ne pas s'être questionné, ça pour moi c'est un vrai problème aussi. Je vois parfois des personnes qui vivent une expérience une ou deux fois et qui assez rapidement se sentent légitimes pour transmettre à leur tour. J'exagère peut-être un peu en le disant comme ça, mais dans le fond c'est un peu ce que j'observe. J'ai vu ça dans des cérémonies cacao, dans le yoga, dans la méditation. J'ai même eu des personnes qui m'ont déjà demandé mon avis en me disant j'aimerais bien devenir prof de yoga, je pensais commencer à donner des cours, voir si ça me plaît, et après, si ça me plaît vraiment, à ce moment-là, je ferai une formation. De toute façon, ça fait longtemps que je pratique, donc c'est bon, je connais. Et là, pour moi, il y a une vraie confusion. Pratiquer le yoga et enseigner le yoga, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Quelqu'un peut pratiquer le yoga pendant 25 ans et être un excellent yogi sans pour autant être un bon enseignant. À l'inverse, moi je me considère pas comme une grande yogi. Je fais pas de postures spectaculaires, je pratique pas depuis des décennies. En revanche, je pense que j'ai développé des qualités d'enseignant, de transmission, d'écoute. Et surtout, je me suis formée, j'ai appris. Enseigner le yoga, c'est pas enchaîner 4 postures, c'est connaître son histoire, sa philosophie, c'est comprendre l'anatomie, le corps, ses limites. Et même après des mois de formation, je sais qu'il me reste encore énormément à apprendre, parce que transmettre, c'est aussi accepter d'être un éternel élève, savoir se remettre en question, faire preuve d'humilité. Et pour moi, c'est essentiel quand on accompagne des êtres humains. Je parle du yoga, mais c'est exactement la même chose ailleurs. J'ai vu des personnes qui organisent des cérémonies cacao sans vraiment mesurer les enjeux physiques, émotionnels et énergétiques de ce qu'elles proposent, sans connaître l'histoire de la plante, ses bienfaits, ses contre-indications. Et là, oui, tout ça, ça me touche profondément, ça me révolte même. Parce qu'on joue pas avec la santé des gens, ni avec leur corps, ni avec leurs émotions, ni avec leur monde intérieur.
ni leur santé énergétique. Même avec les meilleures intentions du monde, on peut faire du mal quand on ne sait pas vraiment ce qu'on ouvre, ce qu'on touche, ce qu'on accompagne. Il y a un autre point qui me tient énormément à cœur et qui pour moi est fondamental dans l'accompagnement, c'est qu'il faut jamais, jamais voler le pouvoir des gens. J'ai une amie qui a participé à un cours de yoga il y a quelques années et elle m'a dit que la prof avait insisté lourdement pour qu'elle fasse des inversions à la fin du cours. Mon amie, elle se sentait pas du tout à l'aise à l'idée de faire ces inversions. Son corps disait non, mais la prof insistait comme si elle savait mieux ce qui était bon pour elle. Et ça, pour moi, c'est un non catégorique. Quand on guide, on ne force jamais. On propose. Et la personne choisit avec son libre arbitre. Je le dis très souvent dans mes cours, je guide, je propose, mais c'est toi qui choisis ce qui est juste pour toi. Parce que, rappelle-toi toujours cette phrase qui est très importante, personne, jamais, ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ni un professeur, ni un thérapeute, ni un guide, aussi expérimenté soit-il. Garde toujours ton discernement. Et il y a aussi quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans le milieu du bien-être, c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Il y a beaucoup de gens qui se lancent avec l'envie de sauver, d'aider, de guérir le monde. Et cette intention, elle peut être profondément belle. Je l'ai moi-même ressentie parfois très fort, cette envie d'aider l'autre, de le soulager, de le réparer. Mais c'est pas notre rôle. On n'est pas là pour sauver qui que ce soit. On est là pour transmettre. On est là pour guider, pour accompagner. C'est comme si on était là pour tenir la main pendant que la personne, elle marche son propre chemin. Le chemin de guérison, il appartient toujours à la personne elle-même, pas à la personne qui accompagne. C'est à elle de faire son propre travail, à son rythme, selon ce qui est juste pour elle, même si nous on la guide. Et parfois, si on est un petit peu honnête, les thérapeutes, les praticiens qui ressentent le plus fort cet élan de vouloir sauver le monde, c'est parfois parce que c'est ces personnes-là qui auraient besoin de revenir à elles, de prendre soin d'elles, de continuer leur propre chemin de guérison. En voulant guérir l'autre, c'est une part d'elles-mêmes qu'elles ont envie de guérir, je pense. J'ai un exemple à te raconter avec une amie qui a été consulter quelqu'un pour une séance de MDR. Et elle m'a dit que pendant toute la séance, la praticienne a passé son temps à parler de ses propres problèmes. Elle m'a dit que cette séance avait été horrible pour elle et qu'elle s'était sentie super mal à l'aise. Tu vois, dans cet exemple, il y a vraiment une inversion des rôles. Un accompagnant, il doit avoir suffisamment travaillé sur lui-même pour faire la part des choses, pour savoir ce qui est à lui et ce qui est au consultant. Accompagner quelqu'un, c'est surtout pas projeter ses blessures sur l'autre. C'est tenir un espace avec neutralité, avec responsabilité. Ça veut pas non plus dire que l'accompagnant il doit avoir tout guéri, parce que je crois pas qu'on finisse un jour ce travail de guérison, d'évolution. Je pense que c'est le travail de toute une vie, peut-être même de plusieurs. Mais il doit y avoir quand même un minimum de conscience sur ce que la personne a vécu, sur ses schémas, sur ce qu'elle a traversé, sur qui elle est, etc. Maintenant, j'aimerais aussi parler d'un domaine en particulier qui me tient à cœur, c'est la méditation. Je vois de plus en plus de personnes qui veulent proposer des méditations, peut-être parce que ça attire, peut-être parce que ça a l'air tendance, je sais pas, peut-être parce que ça semble simple et accessible. Mais la méditation, c'est pas une tendance, c'est quelque chose qui est profondément puissant. Une méditation, elle peut ouvrir l'inconscient, elle peut faire remonter des mémoires, des ombres, des traumas. Personnellement, je me suis formée, j'ai étudié différents types de méditation, j'ai étudié l'hypnose, le fonctionnement de l'inconscient, du trauma, etc. Parce que je sais que ce que je propose, ça peut remuer. J'ai déjà accompagné des gens qui avaient été très remués après des méditations collectives. Parce qu'il y a des choses qui ont été mises en lumière et ces gens-là, je les ai jamais laissés seuls.
Je les ai accompagnés parfois pendant plusieurs jours, parce que proposer une méditation, c'est pas juste lire un texte avec une voix douce, c'est une responsabilité, on fait pas n'importe quoi. Si je fais cet épisode, c'est pas seulement pour parler des praticiens, c'est aussi et surtout pour m'adresser à toi qui écoutes, pour te rappeler de garder toujours ton discernement. Renseigne-toi, pose des questions et surtout écoute ton ressenti. Si quelque chose ne résonne pas dans ton corps, dans ton cœur, tu as le droit de dire non. Même si la personne en face a des diplômes, même si elle semble sûre d'elle, ton pouvoir t'appartient. Toujours. Et ça, je crois que c'est le message le plus important aujourd'hui. C'est le message à retenir. Ton pouvoir t'appartient. Pour conclure, j'aimerais terminer en disant que je crois profondément au développement personnel, au bien-être, aux thérapies alternatives. Je crois profondément à la puissance de l'accompagnement juste, conscient, incarné. Mais je crois aussi qu'on a besoin de plus d'éthique et d'humilité. On a besoin de plus de responsabilité aussi. Cet épisode, il est là pour condamner personne. C'est juste une invitation à revenir au discernement, au respect et surtout au pouvoir personnel de chacun. Prends soin de toi et fais toujours confiance à ce que tu ressens à l'intérieur. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains épisodes et les prochaines méditations. Partage ce podcast à une personne qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Suis-moi sur Instagram pour connaître toutes mes actualités. Je te remercie d'avoir marché avec moi sur ce chemin. Prends une profonde inspiration. Expire. Lève-toi et brille.